Sénateur Klein. Madame la ministre, l'épidémie de mort par surdose continue de terrer les familles partout au Canada. En 2023, ma province de Saskatchewan a connu un record annuel des surdoses avec plus de 400 décès liés à la toxicité des drogues. Le 4 mai 2022, dans ce Sénat, le gouvernement a promis d'élargir la loi du Bon Samaritain. Cette loi aurait fourni de l'immunité aux personnes qui appellent le 911 pour rapporter une surdose lorsqu'il y a des crimes non violents. Le présent est le moment de sauver des vies et cette mesure ne coûterait rien aux contribuables. Que pouvons-nous faire pour prioriser cet élargissement de la loi du Bon Samaritain? Thank you. Merci, sénateur Klein, pour la question et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que l'épidémie des surdoses est tragique et je ne crois pas qu'il y ait de communauté qui a été épargnée par cette crise. Et les ramifications et les effets sont dévastateurs. Je peux vous dire que les lois comme la loi du Bon Samaritain permettra de réduire les obstacles à l'accès aux soins primaires dans la crise et permettrait aussi de réduire la stigmatisation. Cela permettrait aux gens de prendre les bonnes actions pour sauver des vies. Notre gouvernement croit que lorsqu'il est question de services qui permettent de sauver des vies, cela permet des actions concrètes et immédiates. Donc, il y a par exemple les trousses naloxone qui sont disponibles pour réduire les surdoses. Je peux vous dire qu'en Saskatchewan, comme à plusieurs autres endroits, il y a des services d'accompagnement qui peuvent aider à sauver des vies. Cela comprend la réduction des méfaits, les sites de consommation sécuritaires et les services de santé mentale nécessaires parce que ce n'est qu'un outil parmi plusieurs pour aider les gens en période de crise. Sénateur Klein. Madame la ministre, nous avons une nouvelle façon de sauver des vies grâce à la loi du sénateur Dalphon sur la sécurité postale S-256 qui permettrait à la police de rechercher des drogues comme le fentanyl avant leur livraison et ce qui est déjà autorisé avec les messageries privées comme FedEx. Ce projet de loi est soutenu par l'Association canadienne des chefs de police et par de nombreuses Premières Nations. Comment le gouvernement contribuera-t-il à l'adopter? Merci pour la question et j'apprécie toujours le travail du sénateur Dalphon. On a déjà travaillé ensemble auparavant. Le modèle canadien, comme j'aime l'appeler, est un cadre qui nous permet de gérer la crise et qui nous permet aussi de contrer la distribution des drogues toxiques partout au pays. Nous utilisons tous les outils dont nous disposons pour lutter contre cette prolifération. Mais, je le dis souvent, il faut qu'on trouve l'équilibre entre la santé publique et la sécurité publique. Il faut qu'ils aillent de pair. Et nous devons aussi utiliser tous les outils dont on dispose. Cependant, je ne peux pas en parler davantage sur les opérations postales parce que ce n'est pas dans mon portefeuille.